Ce qui n'est pas dit clairement n'existe pas pour l'autre. Et pourtant, beaucoup de problèmes dans une entreprise, dans une équipe, dans un couple, dans une famille commencent exactement au même endroit. Quelqu'un pensait avoir été clair, et l'autre n'a pas compris la même chose. Mais pourtant, je te l'avais dit. Oui, tu l'avais dit. Mais est-ce que l'autre l'a entendu? Et est-ce qu'il l'a compris? Et est-ce qu'il a compris ce que tu voulais vraiment dire? Et surtout, est-ce qu'il sait maintenant ce qu'il est censé faire? Parce que communiquer, c'est pas juste transmettre des mots. Communiquer, c'est produire une compréhension qui soit suffisamment proche de ce que vous vouliez transmettre pour que l'autre puisse agir correctement. Et ça change complètement la manière dont on regarde la communication. Il y a une phrase que j'aimerais que tu gardes en tête pendant toute cette vidéo. Ce que tu penses avoir dit n'est pas ce que l'autre a entendu. Ce qu'il a entendu n'est pas forcément ce qu'il a compris. Ce qu'il a compris n'est pas forcément ce qu'il va retenir. Et ce qu'il va retenir n'est pas forcément ce qu'il va faire. À chaque étape, un petit écart peut apparaître. Et lorsque ces petits écarts s'accumulent, tu obtiens des malentendus, des erreurs, des frustrations, des conflits, des projets qui dérivent, des collaborateurs qui font autre chose que ce qu'on avait demandé. Et parfois même des relations qui s'abîment alors que personne n'avait de mauvaises intentions au départ. Et c'est ça qui est intéressant avec la communication. Beaucoup de problèmes de communication ne viennent pas d'un manque de bonne volonté, ils viennent d'un manque de clarté. Et la première chose à comprendre, c'est que communiquer beaucoup ne signifie absolument pas communiquer clairement. Certaines personnes parlent énormément. Elles donnent tout le contexte. Elles expliquent tout. Elles envoient des messages très longs. Elles multiplient les réunions. Elles ajoutent des précisions. Et puis elles terminent par voilà, tu vois ce que je veux dire? Et personne ne sait vraiment ce qu'il était censé comprendre. À l'inverse, quelqu'un peut dire 3 phrases et tout le monde sait exactement ce qui vient de se passer. Parce que la clarté n'est pas une question de quantité, c'est une question de précision. Alors pourquoi est-ce que c'est si difficile? Il y a plusieurs pièges qui sont extrêmement classiques. Le premier piège de la communication, c'est l'implicite. Tu sais ce que tu veux dire, donc tu supposes que l'autre le sait aussi. Tu dis, il faudrait vraiment qu'on améliore ça. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'il faut changer quoi? Pour quand? Avec quel niveau d'exigence? Et qui doit le faire? Et pourquoi est-ce qu'on doit le faire maintenant? Pour toi, le contexte, il est évident. Pour l'autre, il n'existe pas, parce qu'il n'est pas dans ta tête. Et c'est probablement l'une des erreurs les plus fréquentes chez les managers et chez les dirigeants. Ils communiquent à partir de ce qu'ils savent, plutôt que de partir de ce que l'autre sait. Le deuxième piège, la peur de décevoir. On veut être gentil, on veut éviter le conflit. Alors on transforme une demande en suggestion. Si jamais tu avais le temps, ce serait peut-être bien de regarder ça. Est-ce que c'est une demande? Est-ce que c'est une préférence? Est-ce que c'est une suggestion? Est-ce que c'est une information? Personne ne sait. Et puis 3 semaines plus tard, mais je pensais que c'était important. Oui, mais tu ne l'avais pas dit. Tu avais essayé de le faire comprendre. Et c'est pas la même chose. La bienveillance ne requiert pas l'ambiguïté. Tu peux être extrêmement doux dans la forme et extrêmement précis dans le fond. Je vais te dire quelque chose qui est important pour moi et je veux le faire avec respect. Et puis tu le dis. C'est beaucoup plus respectueux que de laisser l'autre deviner pendant 3 semaines ce que tu attends de lui. Le troisième piège. Parler avant d'avoir clarifié sa propre pensée. Tu connais peut-être ces conversations où quelqu'un dit alors je ne sais pas trop comment l'expliquer, enfin, en fait, ce que je veux dire c'est non, attends. Et tu comprends progressivement qu'il est en train de réfléchir en même temps qu'il te parle. Ça peut être parfaitement légitime, mais il ne faut pas ensuite reprocher à l'autre de ne pas avoir compris. Parce que ce qui est flou dans ton esprit arrive très rarement clair dans ton discours. Une bonne habitude consiste donc à te poser une seule question avant une communication importante. Qu'est-ce que je veux que cette personne retienne? Une phrase, pas 5, pas un paragraphe, une phrase. Si tu n'arrives pas à répondre, il est possible que tu aies encore besoin de clarifier ta propre pensée. Le quatrième piège, le contexte qui mange le message. Tu veux annoncer une décision. Alors tu racontes toute l'histoire. Tu expliques ce qui s'est passé il y a 3 semaines, puis ce que tu as essayé, puis ce que quelqu'un t'a dit, puis les chiffres, puis les difficultés. Et après 10 minutes, tu arrives enfin à la conclusion. Le problème, l'autre a dû retenir énormément d'informations pour arriver jusqu'à ton point principal. Alors qu'il aurait probablement été beaucoup plus efficace de commencer par « Voilà la décision que nous avons prise, je vais maintenant t'expliquer pourquoi ». Le message principal d'abord, le contexte ensuite. C'est ce qu'on peut appeler une structure pyramidale inversée, et elle est extrêmement puissante. Le 5e piège, l'écoute simulée. Tu es là, tu regardes la personne, tu hoches la tête, mais dans ta tête, tu prépares déjà ta réponse. Tu n'écoutes pas vraiment, tu attends ton tour. Et tu peux être extrêmement intelligent, extrêmement compétent, extrêmement rapide, et pourtant être un très mauvais communicateur. Parce que la communication ne se résume pas à ce que tu émets. La moitié du problème se situe du côté de la réception.
J'ai d'ailleurs envie de te parler de différents niveaux d'écoute. Le premier, il est très courant. J'écoute pour confirmer ce que je pense déjà. La personne commence à parler et au bout de 30 secondes, tu penses « je savais qu'il allait dire ça ». Tu n'écoutes plus vraiment. Tu cherches les éléments qui confirment ton interprétation. Et ça, c'est particulièrement fréquent dans les désaccords. Le deuxième niveau d'écoute, j'écoute les faits. Je prends des notes, je retiens les informations, je comprends ce qui s'est passé. C'est très utile, mais parfois c'est insuffisant. Parce qu'une personne peut te donner les faits tout en essayant de te communiquer autre chose. De la peur, de la frustration, de l'ambition, une demande d'aide, une inquiétude. Et si tu ne traites que les faits, elle peut sortir de la conversation en pensant « il a entendu ce que j'ai dit, mais il ne m'a pas compris ». Le troisième niveau d'écoute, c'est l'écoute empathique. Tu écoutes les mots, mais aussi la personne derrière les mots. Qu'est-ce qu'elle ressent? Qu'est-ce qu'elle essaye réellement de dire? Qu'est-ce qui n'est pas formulé? Et parfois, une simple phrase suffit. Si je comprends bien, ce que tu essayes de me dire, c'est « est-ce que j'ai bien compris ?» Et là, tu viens de faire quelque chose de très puissant. Tu n'as pas supposé, tu as vérifié. Et puis, il existe un quatrième niveau d'écoute qui est beaucoup plus rare, l'écoute générative. C'est lorsque la qualité de la conversation permet de créer quelque chose qui n'existait pas avant. Une idée, une solution, une nouvelle manière de regarder un problème, une décision. Et parfois, la personne quitte la conversation en disant « je n'avais jamais réussi à formuler ça comme ça ». Tu n'as peut-être même pas donné la réponse, tu as simplement suffisamment bien écouté pour permettre à l'autre de penser différemment. Et pour un leader, c'est une compétence extraordinaire. Alors, comment communiquer plus clairement? Je vais te proposer dans cette vidéo quelques principes très simples. Le premier principe, commence par ton message principal. Ne fais pas attendre ton interlocuteur 15 minutes avant de découvrir pourquoi tu lui parles. Si tu veux quelque chose, demande-le. Si tu as pris une décision, annonce-la. Si tu donnes un feedback, commence par le comportement qui est concerné. Si tu exprimes un désaccord, dis que tu n'es pas d'accord. La clarté demande parfois du courage. Le deuxième principe, une seule idée par message. Tu connais probablement ces emails qui contiennent une décision, 3 informations, 2 questions, une demande et une remarque sur un autre sujet. Tout est important et donc rien ne l'est vraiment. La clarté implique de choisir. Qu'est-ce qui compte dans cette communication précise? Le reste peut attendre. Le troisième principe, sépare les faits, les demandes et les opinions. C'est difficile. Qu'est-ce que ça signifie? C'est difficile peut-être une information, ou une demande d'aide, ou une opinion, ou une manière indirecte de dire « je pense que tu m'en demandes trop ». Alors parfois il suffit de dire « je te donne une information » ou « là je suis en train de te demander quelque chose » ou « ça c'est mon opinion ». Et ça paraît presque ridicule de simplicité, mais cette distinction élimine énormément d'ambiguïté. Un quatrième principe, ne vérifie pas si ton message est clair, vérifie s'il a été compris. C'est clair? Personne ne répond. Personne ne répond « non, je n'ai absolument rien compris », même quand c'est vrai. Alors plutôt que « est-ce que c'est clair ?» demande « pour être sûr qu'on s'est bien compris, est-ce que tu reformulerais ce qu'on vient de décider ?» Ça va peut-être sembler étrange la première fois, mais c'est une vérification réelle. Parce que tu ne vérifies plus ton émission, tu vérifies la réception. Et c'est ça qui compte. Le cinquième principe, adapte ton niveau de détail à l'autre. Une personne qui possède 10 ans d'expérience sur un sujet n'a pas besoin de la même explication que la personne qui découvre le sujet. Et l'erreur classique, c'est souvent d'expliquer selon ce qui est confortable pour nous, pas selon ce dont l'autre a besoin. La communication claire, ce n'est pas tout dire, c'est donner à l'autre suffisamment pour comprendre et agir correctement. Ni plus ni moins. Et même le canal compte. Un message écrit peut être parfait pour transmettre une décision qui est complexe. Un vocal peut être plus adapté lorsqu'il y a beaucoup de nuances. Une conversation en face à face peut être indispensable lorsqu'il y a un sujet relationnel difficile. Un problème de communication n'est parfois pas un problème de mots, c'est un problème de canal. Alors maintenant, on va prendre 4 situations très concrètes de leadership. La première, le feedback. Un mauvais feedback, ça ressemble souvent à ça. Tu fais du super travail et vraiment je suis très contente de toi, mais il y a juste peut-être un petit point que tu pourrais éventuellement améliorer. La personne ne sait plus si tu lui fais un compliment ou si tu lui demandes de changer quelque chose. Un feedback clair peut être beaucoup plus simple. Voilà ce que j'ai observé, voilà l'impact que ça a eu, voilà ce que j'attends différemment à l'avenir. Et ensuite, est-ce que tu peux me reformuler ce que tu retiens de ce feedback? Pas « tu es d'accord ?» Parce que ton objectif n'est pas d'obtenir son accord, ton objectif est de vérifier qu'il a compris. La deuxième situation, une demande. J'aurais besoin que tu regardes ça rapidement. Rapidement quand? Aujourd'hui? Demain? Cette semaine? Dès que possible? C'est une phrase qui est super pratique pour ne rien planifier. Si c'est important, donne une échéance. Je te demande de me remettre ça jeudi à 15h.
Et si c'est négociable, si cette échéance n'est pas réaliste, dis-le-moi et on ajuste. Ça, c'est une vraie demande. La troisième situation, le désaccord. Beaucoup de personnes évitent le désaccord parce qu'elles pensent que désaccord signifie conflit. C'est pas le cas. Un désaccord bien formulé peut être une forme de respect. Parce que tu traites l'autre comme quelqu'un capable d'entendre une idée qui soit différente. Tu peux commencer par si je comprends bien, tu proposes X pour telle raison. C'est bien ça? Tu vérifies. Puis, sur ce point, je ne suis pas d'accord. Et voilà pourquoi. Et idéalement, voici le critère qui pourrait nous permettre de trancher. Tu ne cherches plus à gagner, tu cherches à améliorer la décision. Et enfin, la quatrième situation, communiquer une vision. Un dirigeant peut avoir une vision extraordinaire et la rendre complètement ennuyeuse. En présentant un document de 47 slides. Voici notre mission, voici nos valeurs, voici nos objectifs stratégiques. Ça, c'est pas nécessairement une vision. Une vision doit permettre à quelqu'un de se représenter un futur. Elle doit rendre le problème concret, la transformation concrète. Ce que ça changera pour les clients, pour l'équipe, pour l'entreprise. Et surtout, elle doit permettre aux autres de contribuer à sa construction. Une vision parfaite qui est imposée par une personne peut être moins puissante qu'une vision suffisamment claire pour que 10 personnes puissent commencer à l'améliorer ensemble. Alors j'aimerais te proposer un exercice. Il y a probablement une conversation que tu repousses, une demande que tu n'as pas formulée, un feedback que tu n'as pas donné, un désaccord que tu évites, une limite que tu n'as pas posée, une décision que tu n'as pas annoncée clairement. Choisis-en une. Et avant d'avoir cette conversation, écris simplement « Qu'est-ce que je veux que cette personne retienne ?» en une seule phrase. Ensuite, demande-toi quelle information minimale lui faut-il pour comprendre. Puis, qu'est-ce que j'attends concrètement de cette personne? Puis, est-ce que c'est une information, une demande, une opinion, un feedback ou une décision? Et enfin, comment vais-je vérifier qu'elle a compris? Là, tu viens de transformer une conversation floue en une communication structurée. Et surtout, ne cherche pas à devenir quelqu'un qui communique parfaitement. Ça n'existe pas. Cherche plutôt à devenir quelqu'un qui réduit activement les écarts de compréhension. Quelqu'un qui sait se dire « Je crois que je n'ai pas été clair, je vais reformuler ». Quelqu'un qui sait demander « Qu'est-ce que tu as compris ?» Quelqu'un qui sait reconnaître « Je pensais avoir été explicite, mais je constate que je ne l'ai pas été ». Quelqu'un qui sait écouter sans préparer immédiatement sa réponse. Quelqu'un qui sait dire une chose difficile sans la cacher derrière 20 phrases gentilles. Quelqu'un qui sait changer de canal quand le canal ne fonctionne pas. Et surtout, quelqu'un qui comprend que la responsabilité de la communication ne s'arrête pas au moment où les mots sortent de sa bouche. Parce qu'au fond, communiquer clairement, c'est pas juste parler mieux, c'est prendre la responsabilité de ce que l'autre pourra comprendre, retenir et faire avec ce que vous lui avez transmis. Et c'est probablement pour ça que la communication est une compétence fondamentale du leadership. Parce qu'un leader peut avoir une excellente stratégie, une excellente vision, de très bonnes intentions, une équipe brillante. Mais si personne ne comprend clairement où on va, pourquoi on y va, ce qu'on attend de lui et comment on saura qu'on avance, tout le reste devient beaucoup plus difficile. Alors garde simplement cette phrase. Ce qui n'est pas dit clairement n'existe pas pour l'autre. Et la prochaine fois que tu te surprendras à penser « Mais pourtant, je l'avais dit », arrête-toi une seconde et pose-toi une question beaucoup plus utile. Qu'est-ce que cette personne a réellement compris? C'est probablement là que commence la vraie communication.